le même voile demeure. Ça, c'est Paul qui est en train d'enseigner. Ce n'est pas l'ancienne alliance. Donc le voile existe toujours. Mais le voile est ôté quand tu es en Christ. Pasteur Emmanuel, viens s'il te plaît. Je vais essayer d'illustrer pour que vous puissiez comprendre. Mets-toi juste en face de moi. Très bien. Donc, il représente le voile. Amen. Donc, Jésus dit que le voile qui empêchait les gens de voir son visage par derrière existe toujours. N'est-ce pas? Mais que ce voile est ôté en Christ. Ça veut dire que si tu es donc à l'église et tu n'es pas en Christ, tu n'as pas accès à ce qui est derrière le pasteur Emmanuel. Ce voile est là et ça te regarde. Et donc quand ce voile est donc devant toi, comme tu n'as pas accès à ce qui est derrière le pasteur Emmanuel, la lumière, les révélations, tu juges comme les hommes. Ce voile te permet de juger comme les hommes. Tu ne juges plus comme Dieu. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 7, il dit, on ne reconnaît plus personne selon la chair. Et après, verset 17, il insiste et il dit, ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si tu es donc en Christ, tu vois une personne qui est en Christ, tu vas discerner que la personne est en Christ. Mais si le voile est toujours là, ça veut dire que tu marches de manière charnelle, comme l'homme. Le voile t'empêche de voir le vrai destin de la personne qui est derrière. Maintenant, quand tu es donc en Christ, tu peux t'asseoir. Ça n'existe plus. Tu vois clairement ce qu'il y a ici. Le voile est ôté en Christ. Le voile, c'est la chair.